Dans cette deuxième étape, nous parlons de la docilité que nous pouvons avoir et que Sainte Jeanne d'Arc a eue à la volonté divine. C'est une petite paysanne qui sait à peine écrire et lire, je pense, qui est perdue au milieu d'une France depuis longtemps divisée, envahie par les Anglais, avec un roi qui est défaillant et quasiment sans pouvoir, on se moque de lui même. Et voilà qu'elle entend ses voix à 13 ans. À 13 ans, c'est souvent l'âge du doute, de la remise en question, de l'adolescence, de la prise en charge de sa personnalité. Et elle, c'est le moment où Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui apparaissent et commencent son éducation. Pour dire que l'éducation n'est pas finie justement à 13 ans. Elle continue et même ce sont les années fondamentales où il y a comme un débordement d'énergie dans le corps, parce que le corps va prendre toutes ses capacités pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Il y a aussi toute une puissance de caractère qui veut s'affirmer, trouver son indépendance, et en même temps une certaine fragilité qui attend des réponses de fond, des réponses solides, des réponses cohérentes aussi. Non pas forcément des certitudes qui s'abattent sur la personne, mais des réponses précises avec une explication, une cohérence d'ensemble. Donc Sainte Jeanne d'Arc se fait éduquer par ces trois saintes, ces trois saints, Saint Michel, Sainte Marguerite, Sainte Catherine, je le répète, et elle se laisse instruire, c'est-à-dire que son cœur est souple. Comme elle a un grand amour de Dieu, eh bien elle accepte ces enseignements qui resteront secrets. Nous ne savons pas très bien ce qui lui a été dit. En tout cas, moi, je n'en ai pas le souvenir ni la connaissance. Et elle va ensuite accepter par ses voies divines eh bien, ce qui lui est demandé. Et certainement qu'il y a dû y avoir des combats intérieurs en elle pour se dire « mais pourquoi moi ? Pourquoi cette mission ? Est-ce que je n'ai pas rêvé ? Est-ce que cela n'est pas trop dur ? Est-ce que cela n'est pas trop difficile ? Est-ce que cela n'est pas au-dessus de mes forces ?» Et du coup, dans cette docilité, eh bien, nous sommes justement invités à avoir le cœur souple, l'intelligence souple pour croire ces vérités de Dieu, et ensuite le cœur souple pour les accueillir et aussi pour les mettre en pratique progressivement. Nous avons souvent dans notre vie spirituelle le désir de faire des choses très grandes, qui sont brillantes, qui brilleraient aux yeux de la terre, qui brilleraient à nos propres yeux. Et cela peut être au contraire un piège de l'orgueil. Bien sûr que nous avons le désir de la perfection. Jésus nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc la barre est plutôt haute, elle ne peut pas être supérieure à celle-là, mais nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. En fait, nos forces doivent être utilisées pour faire plier nos propres forces et pour que nous n'ayons pas de résistance à la volonté divine. Donc en fait, nos forces doivent être utilisées essentiellement pour nous abandonner. Nous abandonner dans l'écoute, déjà, dans l'écoute de notre oreille, c'est-à-dire la parole de Dieu, dans l'écoute de notre cœur, pour que le cœur s'assouplisse et comprenne, et bien sûr pour que nous écoutions aussi dans tout notre être, et que tout notre être soit justement soumis à cette volonté divine. La docilité n'est donc pas quelque chose de mièvre, ni de sans force, ni d'une espèce de comment peut-on dire, vous me couperez sur cette partie qui est foireuse là, ni une espèce de nonchalance où les choses vont se faire tout seuls. La docilité demande à la fois une force de caractère et une souplesse face à la volonté divine. Et pour cela, bien sûr, avoir un directeur spirituel, un prêtre qui nous conseille, non pas qui nous dirige et qui nous dit ce qu'il faut faire, va nous aider justement à voir avec lui, à nous dire ce qui peut être faible dans notre nature, ce que nous n'arrivons pas à réaliser, ce que nous n'avons pas assez compris pour qu'il puisse nous éclairer par des phrases, par sa connaissance, son expérience, par la vie des saints, par des lectures qui nous seront appropriées, et bien ce en quoi nous aurons à changer notre vie. La vie ascétique que propose l'Église va justement dans ce sens, c'est-à-dire de s'imposer à son corps, de s'imposer à sa vie, un certain nombre de petites pénitences, jamais trop difficiles, jamais inatteignables, pour qu'en se bousculant un peu, eh bien notre charité, notre docilité soit aiguisée et que nous ayons justement une force de caractère à imposer quelque chose à notre corps, à notre esprit, pour que le Seigneur puisse venir en nous simplement dire son message d'héroïsme, de sainteté, puisque les deux vont ensemble,
lorsqu'on proclame un saint, c'est parce qu'il est héroïque dans chacune des vertus cardinales, la prudence, la justice, la tempérance et la force. Et donc, dans cet héroïsme, eh bien, de montrer que nous avons dépassé nos propres forces grâce à la force de Dieu, qui est venue irriguer notre âme de son amour, de sa grâce, et nous permettre de faire des choses qui nous paraissaient totalement impossibles. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. C'est plutôt nous qui rendons les choses impossibles à Dieu parce que nous avons crainte, parce que nous résistons, parce que notre orgueil veut garder des choses qui lui sont propres et qu'il ne veut pas lâcher comme cela. Tous les saints ont non pas lâché prise, mais ont donné prise au Seigneur sur leur âme. Ils se sont abandonnés. Le plus grand, le plus bel exemple, bien sûr, c'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « Puisque je voulais monter par la voie la plus droite, la plus directe, et que cela était au-dessus de mes forces, je me suis présenté au Seigneur pour qu'il me prenne ainsi et qu'il me monte vers le ciel. » Dans cette montée, il y a forcément des abandons, il y a forcément des souffrances, des sacrifices, il y a forcément des moments de nuit obscure où nous avons l'impression peut-être d'être en dehors de la réalité, en dehors de tous ceux qui nous entourent, mais cela est bon. C'est la docilité du cœur, c'est-à-dire de laisser le Seigneur me guider par un prêtre qui m'aide, par la prière fervente, régulière, qui peut être difficile quelquefois parce que justement elle exige une purification intérieure, un véritable détachement des choses matérielles et comme un abandon du pauvre qui se met devant Dieu pour tout recevoir de lui. C'est cela la docilité du cœur et du coup ensuite, une fois que le cœur est devenu docile, eh bien toute notre vie va devenir docile, d'être capable de donner de son temps, de donner, même comme nous l'avons dit dans les méditations de sa charité, de nos biens matériels, dans les choses luxueuses, c'est-à-dire dans le surplus, mais aussi quelquefois dans les choses nécessaires. De donner aussi ensuite de notre affection à ceux qui en ont besoin, et la plus difficile, d'accorder notre pardon aux personnes qui ont pu nous blesser ou qui vivent dans l'injustice et qui vivent encore dans l'injustice. Et cela, c'est la miséricorde de notre Seigneur. La docilité du cœur, eh bien, Sainte Jeanne d'Arc l'a bien montré dès sa jeunesse en acceptant ses enseignements, en allant chercher le roi, en acceptant de se mettre au milieu de tous ces hommes, de cette armée, et de répéter sans cesse ce que ses voix avaient dit, même à ceux qui pouvaient se moquer, la mettre en doute. Comme ensuite elle sera docile, et c'est surtout là la grande partie de sa sainteté, et le colonel Argout avait écrit un beau livre sur Sainte Jeanne d'Arc, les 2 missions de Jeanne d'Arc. Sa deuxième mission, eh bien, c'est d'accepter la trahison du roi, d'accepter d'être mise comme le rebut, d'être abandonnée dans ses plans, de ne plus être écoutée, d'être même menacée dans son intégrité physique, dans sa pureté, dans sa chasteté, dans son honneur, même dans sa vie sacramentelle. On cherchera à raconter ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a dit en confession, ses doutes, et dans cette humiliation même de l'âme, eh bien, elle reste toujours confiante envers notre Seigneur. Même dans cette période très douloureuse où elle n'entendra plus les voix de Dieu, elle ne sentira plus aucun effet de la prière, elle n'aura plus aucun retour de la part divine. Elle rentrera dans l'obscurité de la foi. Et là, elle gardera cette docilité en se disant « tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai reçu, qui m'a apporté un bonheur intérieur, une véritable paix qui a produit des résultats, tout cela ne peut pas être faux. Je persévère dans cet effort, je continue cette volonté de Dieu et dans ces périodes obscures, eh bien, je garde encore cette fidélité, cette docilité. Je reste confiante même lorsque je ne vois plus rien parce qu'un jour je verrai, le Seigneur sera lumière. » Et de fait, elle a vu cette puissance de Dieu et elle y a trouvé bien sûr la paix éternelle. Ne doutons pas des demandes de notre Seigneur, observons tout ce qu'il nous demande et puis laissons-le nous assouplir petit à petit, comme le dit l'hymne de la Pentecôte, « Veni Sancte Spiritus, viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, il se fera une création nouvelle, mais aussi redresse ce qui est tordu, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est refroidi, et puis à l'inverse, eh bien, calme eh bien, ce qui peut être au contraire trop fort, trop dur, pour que ce soit la vertu dans mon âme qui vienne, une belle docilité qui est le fruit d'un bel effort, d'un beau sacrifice, mais qui apporte une véritable paix, une grande sérénité.